je vais te relever. J'ai dit, on y va. Lorsque j'ai pris, que le Seigneur nous met à oublier le passé. Jésus va te dire, oublie le passé. Ne reviens plus dans le passé. Ne sois pas avec ton mari quand on était à tel endroit. Et en 1977, tu te rappelles de ce que tu m'as fait. Non, lorsque vous avez prié, vous devez oublier. J'avais mon église. Si j'avais resté dans la vie abondante, c'est parce que j'ai vu dans la vie abondante, il y a Dieu. Amen. Et Amen. effectivement, dans la vie abondante, il y a Dieu, nous prions. J'arrive à dire ça parce que je n'avais pas de papiers. J'étais convoqué pour avoir des papiers et j'ai eu des papiers. Amen. J'ai eu le statut de réfugié dans le même jour que le pasteur avait dit. On était à 54 personnes. On a rejeté 53. J'ai eu une seule qui a eu le statut. Un homme que vous avez payé, je l'ai dit dans 7 jours, c'est ça? Dans 7 jours, dans le dernier veillée qu'on a passé, c'était un vendredi. Arrivé à minuit, le pasteur nous avait dit que dans 7 jours, il y aura des miracles. Amen. Mais bien aimé, je vous ai dit que dans 7 jours-là, donc le vendredi qui était venu, c'est le jour où j'étais convoqué. Parce que j'avais dit qu'il y a des sœurs frères chiliennes qui vont puisse prier pour moi, les papiers que j'ai, pour le problème de mes papiers. Effectivement, le jour où je veux passer, des histoires qu'on m'a posées, moi-même je me suis dit que c'est drôle parce que j'assistais souvent là où on donne des papiers pour voir le genre de questions là qu'on pose. Donc on pose des questions là, donc des questions terribles, même 26 questions là on pose. Mais moi, tous les juges qui étaient là au nombre de 5, des questions là qu'ils m'avaient posées quand ils sont sortis, c'était le 7e jour. Je me suis dit que maintenant je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que ces gens ici vont me donner des papiers? Après que je suis arrivé à la maison, je me suis dit que le pasteur vous avait dit que dans 7 jours, il y aura des miracles. Je me suis dit que j'aurai des papiers. Parce que c'est le 7e jour là, le 7e jour. Et quand j'ai compté maintenant les jours où on devait afficher, c'était le 85e jour. Là où il y a des noms, je suis arrivé pour voir des noms. J'ai regardé, j'ai commencé à lire les noms. J'ai vu Régé. Je me suis dit, ah mon Dieu, donc j'ai eu Régé, qu'est-ce que je peux faire dans ces pays? Après, j'ai levé encore mes yeux, j'ai vu une statue de réfugiés là au milieu. Quand j'ai vu les réfugiés là au milieu, j'ai regardé maintenant les noms. Quand j'ai regardé les noms, j'ai vu Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre jour, c'est la fête des mamans. Il y en a qui ne sont pas là aujourd'hui. Donc, je profitais pour souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les mamans de l'Église de Vie Abondante. Tous ceux qui ne sont pas là, eh ben, je vous souhaite à toutes une très bonne fête et à toutes les mamans parce que c'est la fête de toutes les mamans internationales. Donc, une grande fête. Que Dieu vous bénisse. Et puis, sur votre moment, profitez bien de vos enfants, de votre famille. Passez un moment ensemble autour d'un repas. Et je souhaite à tous une bonne fête. Que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse, qu'il vous comble, parce que c'est notre journée. Profitez bien, soyez bénis. Une bonne fête des mamans. Non seulement il guérissait le corps, mais il guérissait aussi l'esprit. Alléluia. Mais il guérissait parce qu'il avait envie de faire du bien. Il vivait pour faire du bien aux autres. Alléluia. Jésus-Christ était roi du Saint-Esprit, roi de puissance, non pas pour bâtir un empire, mais pour faire du bien. Jésus-Christ était rempli de charisme et de l'esprit pour une finalité, faire du bien à l'autre. Faire du bien à l'autre. Alléluia. Mettez bien cette phrase. On va voir Jean chapitre 14. Verset 12. La Bible dit ceci. En vérité, je vous l'ai dit,
croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Il m'en fera des plus grandes parce que je m'en fais au Père. Ici, le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en lui, il fera les œuvres qu'il a faites. Amen. Il fera même les plus grandes choses que lui. Il va plus loin au verset 23. Jésus le premier dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je veux que vous n'oubliez pas ce que Jésus dit. Celui qui m'aime, il gardera ma parole. Amen. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons faire notre demeure chez lui. Amen. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Et nous allons aller au chapitre 15. Et après nous allons relire toutes ces choses. Amen. Pour comprendre. Jean chapitre 15, versets 9 à 17. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même, j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que votre joie soit, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez des fruits, et que votre fruit demeure. Afin que vous demandiez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Et la contre Luc aussi, l'évangile Luc aussi nous dit, dans Luc, dans Marc, chapitre 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez des témoins de Christ. Amen. Bien aimé, la puissance de Dieu nous est donnée pour un but. La puissance de Dieu nous est communiquée pour un but. La puissance de Dieu n'est utile à l'homme que lorsque la puissance de Dieu a pour finalité apporter du bien à quelqu'un. Dieu oint les hommes et oint les femmes, non pas pour qu'ils dominent sur les autres, mais pour qu'ils les aiment. Dieu oint les hommes, oint les femmes, non pas pour qu'ils fassent du mal aux autres, mais pour qu'ils leur fassent du bien. Et Jésus-Christ était puissant, il était oint, parce que Jésus-Christ était un homme d'amour. Il dit, comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Et Jésus-Christ nous a aimés jusqu'à accepter la mort atroce de ses propres créatures, animées par l'amour. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, Jésus-Christ, pendant qu'il vivait, il était animé d'un amour profond envers l'homme. Il était animé d'un amour puissant envers l'homme. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point. C'est par amour que Jésus a quitté le ciel pour venir sur la terre. C'est par amour que Jésus-Christ a quitté d'être adoré par les anges pour accepter de naître dans une crèche, pour accepter de devenir fils d'un charpentier, mais parce que tout simplement Jésus a aimé l'homme. Et il dit, ce que moi je peux faire, vous êtes capable de le faire au-delà. Mais pourquoi aujourd'hui nous ne voyons pas les œuvres plus grandes du Christ? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi son Église ne fait pas les œuvres plus grandes que lui? Nous avons vu comment Jésus était puissant en esprit. Toutes les fois qu'il rencontrait un aveugle, il lui donnait les yeux. Toutes les fois qu'il rencontrait un paralytique, il lui donnait les jambes. Toutes les fois qu'il rencontrait un mort, il les ramenait à la vie. Alléluia. Je me rappelle que Jésus-Christ rencontre
une veuve qui n'a qu'un seul enfant et son enfant meurt. Un moment où les gens pleurent, un moment où les gens agonisent, mais leur chemin se croise avec Jésus. Jésus-Christ leur donne encore la joie. Alléluia. Le but de Jésus était de donner à l'homme la joie. Le but de Jésus a toujours été de consoler quelqu'un qui pleure. Le but de Jésus a toujours été de donner un sens à la vie d'une personne. Le but de Jésus a toujours été de donner la vie à quelque chose qui se meurt. Et il nous a dit que nous sommes capables de faire les mêmes choses que lui l'a fait. Alléluia. Alléluia. Mais quand nous commençons à analyser les paroles de Christ vers la fin de sa vie, ces paroles deviennent de plus en plus profondes. Ces paroles deviennent de plus en plus percutantes. Alléluia. Quand vous analysez Jean chapitre 14, Jean chapitre 15, et vous commencez à descendre, on voit Jésus en train de préparer les disciples à son départ. Et il commence à leur dire des choses très très profondes. Amen. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Et si vous gardez ma parole, mon Père vous aimera. Et moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. Alléluia. Et là, il commence à introduire l'onction du Saint-Esprit. La présence et la puissance de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a la puissance de Dieu que lorsque la présence de Dieu vient en vous. Mais pour que la présence de Dieu vienne en vous, Jésus-Christ vous dit, si vous m'aimez, vous aurez mon onction. Si vous m'aimez, vous aurez ma puissance. Oh, Jésus-Christ dit à l'église vie abondante aujourd'hui, est-ce que vous m'aimez? Si réellement vous m'aimez, vous aurez ma puissance. Si réellement vous m'aimez, vous aurez ma présence. Parce que je viendrai et j'habiterai en vous. Alléluia. Mais il introduit déjà celui qui m'aime et celui qui garde ma parole. Cela veut dire quoi? Si nous ne gardons pas sa parole, donc nous ne l'aimons pas. Et aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut lier les esprits de ténèbres. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il faut prier 3 heures, 4 heures, 5 heures de prière. Il faut lire 10 chapitres de la Bible. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut jeûner 40 jours, 21 jours, 10 jours, 14 jours. Toutes ces disciplines sont bonnes. Mais la Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Alléluia. Mais quel est ce commandement que Jésus voulait dire exactement? Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Et si vous gardez ma parole, vous aurez ma puissance. Jésus-Christ, au chapitre 15, il commence à expliquer ce qu'il disait au chapitre 14. Parce qu'au chapitre 14, il était en train de dire, gardez ma parole, gardez mes commandements. Si vous gardez ma parole, moi je viendrai habiter en vous. Que l'amour est au-delà de ce que nous pensons. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dit, si vous vous aimez les uns les autres, moi je vous aimerai. Et je viendrai habiter en vous. Mais si vous ne vous aimez pas les uns les autres, donc je ne vous aimerai pas. Mais aujourd'hui, on peut crier à Dieu, on peut gémir. Pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma vie ne décolle pas? Pourquoi ma vie ne tourne en rond? Mais je vais te dire une chose, il y a un seul chemin qui amène l'homme à la plénitude de la puissance, à overflow de la gloire de Dieu, c'est le chemin de l'amour. Et Jésus-Christ dit, vous devez d'abord aimer Dieu, mais aussi aimer votre prochain. Alléluia. Comme moi je vous ai aimé. L'amour, c'est chercher le bien de quelqu'un d'autre. Amen. L'amour consiste à vivre pour que quelqu'un d'autre trouve du bien. L'amour consiste à se sacrifier pour le bonheur de quelqu'un d'autre. L'amour consiste à poursuivre le bien-être total de l'autre. Vous savez, on peut passer des nuits entières en train de prier, mais le lendemain, chercher les malheurs de quelqu'un d'autre. Vous savez qu'on peut passer 40 jours en train de gêner, et jusqu'à la sortie de ces 40 jours, poursuivre les malheurs de quelqu'un d'autre. Mais Jésus-Christ dit, si vous aimez les autres, moi je vais vous aimer. Si vous vivez pour aimer quelqu'un d'autre, et vous commencerez à vivre dans l'overflow de ma puissance. Alléluia. Et c'est là mon but aujourd'hui de vous faire découvrir la dimension de l'amour. Et je suis convaincu, une vie qui commence à vivre dans l'amour est une vie qui commence à produire des fruits. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen.
Il y a 4 avantages à chercher l'amour là où on est. Je dis 4 choses vont se produire dans votre vie quand vous allez vous décider de vivre pour aimer. Bien aimé, l'amour est une décision. Aimer les autres est une décision. Et nous venons plus loin. Que aimer ne veut pas dire que les choses vont être plus faciles qu'avant. Aimer ne veut pas dire que les gens deviendront gentils avec vous. Mais aimer, c'est une décision. Alléluia. Mais qu'est-ce que j'ai à gagner à aimer? Vous allez voir vers le bas, Jésus-Christ commence à dire les avantages de l'amour. Le premier avantage de l'amour, il est dit au chapitre 14. Quand il dit, si vous gardez ma parole, je vous aimerai, mon Père vous aimera. Amen. Et je viendrai habiter en vous. Bien aimé, l'amour produit l'onction. Amen. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'amour est plus puissant que la prière. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'amour est la puissance la plus élevée de l'univers. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'amour est plus puissant que le jeûne. L'amour est plus puissant que la foi. L'amour est plus puissant que l'adoration. L'amour est plus puissant que la louange. L'amour est plus puissant que les services pour Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien, mais l'amour amène la présence de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il faut d'abord que tu aimes la personne que tu vois. Comment, si tu n'aimes pas la personne que tu vois, peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Comment veux-tu communier avec Dieu que tu ne vois pas si tu ne communies pas avec le mari que tu vois? Si tu n'aimes pas le mari que tu vois, si tu n'aimes pas la femme que tu vois, comment pourras-tu aimer Jésus que tu ne vois pas? C'est avec moi ce soir. Bien, je vais te dire une chose. Il ne suffit pas de faire des sacrifices pour Dieu pour voir la gloire de Dieu. Quand j'étais encore bébé dans la foi, je pensais que l'onction de Dieu dépendait nécessairement des 40 jours de jeûne, des 21 jours de jeûne. Non, l'onction de Dieu, c'est d'abord rechercher le bien de la personne pour qui tu vas rencontrer. Quand tu viens avec un désir, je me sacrifie pour que quelqu'un d'autre ait du bien, sans s'attendre à quoi que ce soit de sa part. Bien aimé, à ce moment-là, l'onction de Dieu se pose sur toi. Bien aimé, je suis en train de te dire une chose. Nous n'aimons pas, parce que nous attendons à ce que les gens nous retournent ce qu'on leur donne. Nous n'aimons pas, parce que nous espérons que si je te fais du bien, tu dois me donner du bien. Tu ne m'es pas redevable, s'il te plaît. Moi, je vais t'aimer, parce que j'ai compris que l'amour m'élève au niveau le plus élevé. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, les gens qui passent la délivrance, vous pouvez recevoir votre délivrance, mais ne tombez jamais dans la haine. Après votre délivrance, décidez d'aimer, vous allez garder votre délivrance. Quelqu'un peut dire Amen. La première chose, l'amour produit l'onction. C'est la première fois que vous entendez ça, n'est-ce pas? Dans toutes les écoles bibliques, on dit, vous voulez l'onction, 3 heures de prière, 4 heures de prière, 5 heures de prière. Je vous dis, ça c'est ce qu'on vous dit. Moi ici, je vous dis, la parole de Dieu vous dit, aimez d'abord. Amen. Si tu aimes Jean Didier, tu es mon ami. Si tu aimes Mariam, tu es mon ami. Si je vous aime, je suis ami de Jésus. Amen. Et il va plus loin, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mais vous devenez mes amis. Amen. Si tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez penser ne puisse avoir qu'un seul but, l'amour. L'amour produit des résultats durables. Mais l'amour produit l'exaucement des prières. La Bible dit au plus bas, enfin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Puis la Bible nous dit qu'il n'y ait pas de querelle entre l'homme et la femme. En fait, ils ne puissent pas mettre des obstacles à leur prière. Vous voyez, quand dans votre maison, vous n'avez pas l'amour, vos prières seront bloquées. Quand dans une église, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de réveil. Quand dans votre cellule de prière, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de croissance. Quand dans votre maison, il n'y a pas d'amour, vous invitez le diable là-dedans. C'est notre responsabilité de comprendre que Dieu œuvre et mouve que dans l'amour. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir.
Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Je vais m'expliquer. Vous pouvez passer votre vie à lier. J'ai mis les démons dans le nom de Jésus. Dans ma maison, j'ai mis Satan, j'ai mis ses œuvres, j'ai mis les ténèbres. Mais vous ouvrez la porte de la haine, Satan va juste sortir, il va revenir par la fenêtre, il va s'asseoir dans ton salon. Tout acte qui manque l'amour donne au diable l'accès dans notre vie. Mais je veux que tu saisisses cela. Que quel que soit, on va voir, quand les choses deviennent compliquées, quoi faire. Mais il faut déjà comprendre une chose. Si tu veux devenir grand sur cette terre, tu dois élever dans la puissance la plus grande. Et la puissance la plus grande, ce n'est pas les jeunes, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la prière en langue. Vous savez, nous les charismatiques, on dit, il faut prier là. Rakabababa, shikaraba, satabababa, rakabababa. Mon ami, tu peux avoir dit rakabababa toute la journée. Si ton cœur déteste quelqu'un, les rakabababa, l'âme ne servent à rien. Quelqu'un peut dire amen. Je préfère que tu arrêtes les rakabababa, arrête-le, va d'abord régler le problème avec ton frère et après tu vas reprendre les rakabashikabababa. Quelqu'un peut dire amen. Puis maintenant il y a l'amour, il n'y a plus de coterie. Que moi je suis Moupédé, l'autre est Moussoaïli. Moi je suis Pété, l'autre est Baoulé. Nous les Pété, les Baoulés on ne s'entend pas. Ça c'est vos ancêtres qui ne s'entendaient pas. En Jésus, Pété, Baoulé, Haïtien, Antillais, Français, Arabes, nous sommes un en Jésus. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit vous êtes dans ce monde, vous n'êtes pas de ce monde. Cela veut dire quoi? Quand il y a un leader, je ne suis pas un leader des Congolais, je ne suis pas un leader des Haïtiens, je suis un leader de tout un peuple. Je rassemble tout un peuple pour les amener dans une vision. La manière que je traite mon frère congolais, je traiterai mon frère haïtien de la même manière. Même si tu es mon grand frère de naissance, quand tu es dans l'église, je vais te traiter de la même manière qu'avec un Baoulé qui n'est pas mon grand frère de naissance, mais dans Jésus, nous sommes frères et sœurs et nous devons nous aimer. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Quelqu'un peut dire amen avec moi ce soir. Mais je dis ceci. Lorsque tu veux aller loin dans ta vie, il faut que tu vives pour aimer. Dis à ton voisin, vis pour aimer. Je dis vis pour aimer. Votre vie pour aimer peut-être. C'est-à-dire, regarde notre enfant, dis-lui, vis pour aimer. Plus qu'on dit vis pour aimer. Dis-lui, oublie les rakabababababa, aime l'autre. Je ne suis pas non plus en train de minimiser la prière en langue, mais je suis en train de vous expliquer que toutes ces choses-là ne fonctionnent que dans les cœurs remplis d'amour. Lorsque vous enlevez les cœurs remplis d'amour, ces choses ne fonctionnent plus. L'amour a un prix. C'est là où je vais vous amener pour que vous compreniez une chose. S'il y a quelque chose que le diable n'aime pas, c'est l'amour. S'il y a quelque chose que le diable déteste, c'est l'amour. Il fera tout pour détruire l'amour dans votre cœur. Pourquoi? Parce que le prix de l'amour est parfois très très élevé. Dis amen. L'amour de Jésus l'a récompensé à la croix. Alléluia. L'amour a un prix. Et voilà pourquoi on va voir le prix de l'amour. Amen. Lisons d'abord Matthieu chapitre 5. Je vais lire à partir du verset 14. La Bible dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée au Jésus. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisson, mais on la met sur les chandeliers, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus commence par dire, vous êtes la lumière du monde. Bien aimé, tu es la lumière du monde. Amen. Tu es une ville bâtie sur une montagne, tu ne peux jamais te cacher. Cela veut dire quoi? Même si tu ne ouvres pas la Bible, tu es la lumière du monde. Mais comment le monde va voir la lumière en toi? Par des bonnes œuvres. Il dit, quand ils feront vos bonnes œuvres, ils glorifieront votre Dieu. Alléluia. Bien aimé, tes bonnes œuvres, c'est dire bonjour à terre. Tes bonnes œuvres, c'est assister quelqu'un d'autre. Tes bonnes œuvres, c'est dire à l'autre que je t'aime. Tes bonnes œuvres doivent être vues. Voyez-vous, nous avons de bonnes paroles, mais nous n'avons pas beaucoup de bonnes œuvres. Nous avons beaucoup de bons versets, mais nous
œuvres. Mais le monde n'a pas besoin de plusieurs versets. Le monde a besoin de bonnes œuvres. Est-ce que ton père et ta mère te reconnaissent comme quelqu'un qui a des bonnes œuvres? Je dis même les gens, c'est fâché avec tout le monde. Pourquoi? Pourquoi? Nos bonnes œuvres nous poussent à être en bien avec les autres. Je dis dans le monde verra vos bonnes œuvres et il glorifiera Dieu. Alléluia. Mais il va plus loin. Amen. Regardons verset 20. Non, je vais prendre le verset 23. La Bible dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, regarde ce qu'il dit. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Jésus va plus loin. Il dit, si tu veux gêner, mais tu sais que tu t'es insulté avec quelqu'un, réconcilie-toi avec lui. Amen. Amen. Si tu veux prier en âme, mais au fond de ton âme, tu sais que tel frère, je ne l'aime pas, réconcilie-toi avec lui. Tout ce que tu vas faire pour Dieu, mais tant que ton cœur n'est pas dans l'amour, c'est là que vanité, frère. Amen. Amen. Vous savez, le monde regarde l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Je peux pour te dire de belles paroles, mais si dans le fond de mon âme, je ne t'aime pas, tout cela est vanité. Le Seigneur dit, si je viens venir prêcher et que je vois que j'ai un problème avec Chimène, il faut que je me réconcilie avec elle. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Si je veux prêcher l'évangile, mais si je sais au fond de mon cœur, pourquoi? Parce que Dieu sait lire dans mon cœur, oh God. Dieu sait lire dans mon âme, Dieu sait lire dans mes pensées, Dieu sait lire dans mon cœur. Même si j'ai souri avec toi, mais si Dieu sait qu'au fond de moi, je ne t'aime pas, tout ce que j'ai fait devient nul. Amen. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Amen. Est-ce que vous me saisissez ce soir? Même si je vais donner mon offrande, mais si je sais que dans mon âme, je n'ai pas réglé un problème avec un frère, je règle mon problème et je donne mon offrande après. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous dit, ce n'est pas les actions que nous posons qui importent, mais c'est l'état d'âme qui importe. Amen. Pourquoi tu peux dire, quelqu'un peut dire dans sa vie, Seigneur, j'ai chanté pour toi, Seigneur, j'ai prié pour toi, je suis intercesseur, je suis sentinelle, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ceci ou cela. Tous ces titres-là ne valent rien du tout, tant que dans mon cœur, il n'y a pas d'amour pour toi. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, Jésus dit, tout ce que je vais faire dans sa maison, quelle que soit la raison, si je sais que je n'ai pas l'amour quelque part, que je laisse. Amen. C'est fort. Regardez ce que la Bible dit au 43e verset. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain. Je vous ai dit qu'il y a un prix pour aimer. Amen. Et tu haïras ton ennemi. Alléluia. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Le monde vous dit, celui qui t'insulte, insulte-le. Le monde vous dit, celui qui est indifférent avec vous, soit plus indifférent avec lui. Qui aurait accepté que les gens soient indifférents avec lui? La Bible dit, ce que vous ne voulez pas que les autres fassent pour vous, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites cela pour eux. C'est ça les principes de la parole de Dieu. Et je vais te dire une chose. Peut-être que tu vis des moments de tourment, mais ce ne sont que les persécutions de ce temps. Alléluia. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, lève les mains vers le Seigneur, intercède. La Bible dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Vous savez, lorsque vous êtes maltraité, ne parlez plus. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis ceci. Lorsque vous êtes maltraité, ne parlez plus. Taisez-vous et priez. Vous avez nous qui conduisons, même pour rien. Calmez-vous, mon gars.
allez devenir comme eux. Décidez de vivre joyeux. Décidez de vivre en paix. Ça fait des années, peu importe ce que tu vas me faire. En tout cas, ce n'est pas ça qui va m'empêcher de t'aimer. Même si je m'éloigne de toi, je peux m'éloigner de toi tout en t'aimant. Quelqu'un peut dire Amen avec moi ce soir. Mais l'amour est spirituel, la haine aussi est spirituelle. Mais je veux que tu brises la haine dans ta vie. Je prie que tu brises le passé dans ta vie. Tu brises les mauvais souvenirs dans ta vie. Tu brises le nom de Jésus, brise-le. Détruis le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne porte pas la haine dans ton cœur. Brise le nom de Jésus, chasse-le de toi. Dans le nom de Jésus-Christ, lève la voix vers le Seigneur. Lève la voix s'il te plaît. Je t'entends pas, lève la voix vers le Seigneur. Brise la haine de ton cœur et sors-le de ta vie. Tout quoi du passé me libère. Tu as connu des viols que tu as connus, des attouchements que tu as connus, des Jésus-Christ de Nazareth. Ne porte pas cette parole sur ton épaule, parce que ça va t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Tu es libéré de tout poids, de tout fardeau dans ton cœur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ordonne à tout mauvais sentiment, à tout sentiment de péché, à tout sentiment d'être maltraité, de ne pas être aimé, il me sort de ton cœur au nom de Jésus. La Bible dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, mais Dieu m'accueillera. Même si ton père t'a abandonné, Dieu t'a accueilli. Même si ta mère t'a abandonné, Dieu t'a accueilli. Même si ton mari t'a abandonné, Dieu t'a accueilli. Même si une femme t'a abandonné, Dieu t'a accueilli. Et libère ça de ton cœur au nom de Jésus. Et vois plus loin, regarde devant et avance. Alléluia. Oh merci pour ta gloire Seigneur. Oh merci pour ta main Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci pour ta main Seigneur. Oh Dieu Seigneur, remplis-moi de ton amour par le Saint-Esprit. Remplis-moi de l'amour par le Saint-Esprit. Déclare que je veux vivre pour aimer. Je veux aimer tout le monde. Je veux aimer mon mari. Je veux aimer ma femme. Je veux aimer les membres de l'église. Je veux aimer mon pasteur. Je veux aimer les membres de ma cellule. Je veux aimer les intercesseurs. Je veux aimer les chantres. Je veux aimer mes frères et sœurs. Même les sorciers. Je veux aimer les sorciers de ma famille. Parce qu'ils ne me feront rien du tout. Tu m'as dit de les aimer. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci pour ta gloire. Merci pour ta main. Merci pour ta bonté. Oh merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci. Alléluia. Oh merci. Lève les mains maintenant là où tu es. Père, je te remercie. Je te rends grâce. Nous sommes un peuple vainqueur. Nous sommes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une montagne, elle ne peut jamais être cachée. Père, ce peuple est destiné d'aller à la montagne, mais ne peut pas aller avec le poids de la haine, le poids du passé, le poids des ressentiments, le poids des paroles des gens, le poids des regards des gens, le poids des mépris des autres. Que les jougs de l'ennemi soient brisés sur leur épaule. Si tu acceptes ça, et que la haine t'a lié dans le nom de Jésus, que ce joug se casse au nom de Jésus-Christ. Reçois la joie dans la vie. Reçois l'amour dans ton cœur. Même si tu as perdu ton père, tu étais très jeune. Tu as perdu ta mère, tu étais très jeune. Tu as perdu tes parents, tu étais très jeune. Et tu as été maltraité dans la vie. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. La Bible dit, si lui qui est son père le rejettera, sa mère le rejettera, Dieu l'accueillera. Que nos maisons soient des maisons de paix. Que nos foyers soient des foyers remplis d'amour. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Si vous êtes bénis, acclame Dieu très très fort. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Soyez bénis, bien-aimés. Et je vais t'entendre prier pour l'enfant. Oh Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais tendre ma main sur Éden, Père. Je prophétise sur Éden ce matin. Je déclare sur Éden la grâce de Dieu dans tout. La protection de Dieu dans tout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je vais consacrer Éden à toi. Comme Samuel était consacré à l'Éternel. Père, la Bible dit, j'ai compris la parole de mon serviteur, j'exécute ce que prédisent mes envoyés. Sur l'autorité de ta parole au Seigneur. Je déclare que la lumière les est élevée dans la vie d'Éden. Je déclare qu'aucune maladie ni infirmité ne touchera Éden. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Envers tous les enfants, les petits-enfants qu'il me donne. On vous souhaite une bonne fête des mamans. Fête des mamans, que le bon Dieu vous protège, qu'il vous fasse encore des grandes choses. Amen.
Bonjour à tous, nous sommes ici à la Vie Abondante, l'église Vie Abondante. Comme partout dans le monde, c'est la fête des mamans aujourd'hui. Donc toute l'église Vie Abondante souhaite à toutes les mamans qui ont été présentes aujourd'hui et qui ne l'ont pas été, une très bonne fête et nous espérons tous vous voir à la Vie Abondante très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.